un des sujets du prochain podcast. Eh ben, j'espère. Parce qu'on parlera d'écologie. Et de la guerre. D'intelligence artificielle. Et de la guerre. Bon, pour arriver vers la fin, je vais vous proposer 2 séquences. La première, c'est... Vous connaissez le ni oui ni non? Ça me dit quelque chose. Ouais, personne. Je m'étais dit, il y en a bien un qui va répondre. Il y en a toujours un. Et là, Ah, là, c'était fini, quoi. Après, voilà. Moi aussi, je revenais plus dans Ah, l'émission. moi, c'était terminé. Bon, on va faire l'inverse. On va faire le que oui, que non. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Vous devez répondre que par oui, pardon. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de je sais pas. Et ben, Alexis, est-ce que tu es pour plus d'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours? Oui, je pense que de toute façon. Ah non, j'ai pas le droit de m'exprimer Ouais, du coup. Oui, après. Oui. Oui, oui. Cyril? Oui. Là, j'ai le droit de m'exprimer. Ouais. Ouais, bah, je pense que de toute façon, on y tend et que c'est l'évolution logique des choses. Donc, je suis pour parce que je pense que, comme on l'a dit, c'est un accélérateur et que c'est un outil aujourd'hui Dans comme un autre. l'école, dans la médecine, dans le travail, partout. Plutôt partout chez les adultes. Oui, parce qu'après, chez les enfants et en dessous d'un certain âge, là, j'aurais plutôt tendance à dire non. Parce qu'il faut déjà qu'ils se développent sur d'autres aspects fondamentaux qu'il faut déjà, je pense, avoir pour pouvoir ensuite se dire, OK, je vais maintenant pouvoir utiliser cet outil-là. De la même façon qu'on ne donne pas une Kalachnikov à un enfant de 3 ans tout de suite. C'est-à-dire que tu On donne compares un peu plus tard. Tu compares l'IA à une Kalachnikov. Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais... C'est pire, lire. Il va passer un bazooka, c'est une bombe nucléaire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est simplement, il faut... Enfin voilà, l'éducation et l'apprentissage, il se fait étape par étape, couche après couche. Et donc, d'abord, il faut que l'enfant, il apprenne à représenter le monde physique, qu'il joue avec des choses matérielles et très physiques. Et puis, une fois qu'il a eu cet apprentissage, il peut passer à la chose suivante, etc. Donc, c'est pour ça que tu as bien fait de repréciser la question et me demander si on peut la déployer partout. Parce qu'effectivement, je pense que chez les plus jeunes, peut-être pas. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de la Suède, qui était partie sur le tout numérique à l'école, etc., en fait, ils sont en train de revenir en arrière. Ils font vraiment marche arrière parce qu'ils se sont aperçus que les résultats déclinaient. Et donc, ils sont en train de revenir à des trucs vraiment plus matériels, papier, etc. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas une certaine maturité intellectuelle au niveau vraiment cérébral, peut-être pas. Donc voilà.